Africaines, Africains, où que vous soyez à travers le monde, nous sommes le dimanche. Le dimanche 29 décembre 2024, lorsque je m'arrête pendant quelques minutes pour vous entretenir d'un sujet qui a attiré mon attention. Même lorsque je suis en mouvement, loin de l'oratoire dans lequel vous avez l'habitude de me voir, l'Afrique, je la porte chevillée à mon âme. J'ai lu une déclaration formulée par un certain monsieur Lassina Doumbia, général 4 étoiles de la Ouattari, le régime criminel, corrompu, illégitime, illégal, voyou, délinquant de Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Un certain monsieur Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées de la Ouattari, véritable raclure et antithèse de ce qu'il faut à la tête d'une armée, d'une république, Lassina Doumbia s'est donc dressé sur ses misérables ergots, sur ses jarrets rassis, et lui aussi ose parler à notre patrie en lutte. L'une des 3 étoiles polaires de la libération africaine, le Niger, où le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, dirigé par le président Abdourahmane Tiani, chef de l'État du Niger, le gouvernement dirigé par notre frère bien-aimé, le Premier ministre Mohamed Ali Lamine Zen, et toutes les femmes et hommes valeureux qui font la fierté de l'Afrique au Niger, comme au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons du MPSR2 font la fierté des Africains, comme au Mali, foyer fondamental de la révolution africaine du XXIe siècle, le président Assimi Goïta, général d'armée, et tous ses compagnons du CNT font la fierté des Maliens et des Africains. Il a fallu qu'on envoie un véritable tocard, Lassina Doumbia, général en général, général vespéral, général sépulcral, général en astral, général tout simplement au détail, général en réalité complètement, comment je pourrais dire, superficiel, superflu, général pour rien, général d'apparence, d'apparat, général d'opérette, général superflu, général de paillettes, général goguenard, un général goguenard, un général purement épiphénoménal. C'est-à-dire que quand vous regardez Lassina Doumbia, flanqué de ces 4 étoiles, vous vous rendez compte que les étoiles ne servent à rien. Ça ressemble aux étoiles de Noël qu'on donne aux enfants, sachant que le Père Noël va partir et que tout ça va aller à la poubelle. C'est ce qu'il a sur les épaules, celui-là. Lassina Doumbia. Lui aussi se lève pour parler au Niger. Hein? Et l'Afrique souffre. Yako, Côte d'Ivoire. Yako, Maman Africa. Même Lassina Doumbia se lève pour parler au Niger. Après les œuvres grandioses que le Niger a accomplies pour nous, Africains de ce temps et de toutes les époques. Lassina Doumbia. Bon, alors, je voudrais commencer par vous dire ce qui m'a choqué dans la prise de parole du chef d'état-major de l'armée de Ouattara. Parce que ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. C'est la bande de soudards de Ouattara qui braque le peuple ivoirien. Ce sont les voyous de Ouattara. Ce sont eux qui ont coupé la tête de notre fils, Nguessan Kwaku Toussaint, à Daoukro, et qui sont maintenant caressés par la Tiamérie. Ce sont eux là. La bande à Lassina Doumbia. Ce sont eux les voleurs du 3e mandat. Ce sont eux. C'est à cause d'eux que celui qui était alors ministre d'État, Premier ministre par intérim, à l'époque colonel de l'armée malienne, aujourd'hui général de division, le docteur
général de division Abdoulaye Maïga, a décerné eh bien, le symbole du chameau à Ouattara Draman. L'individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule. Lassina Doumbia. Je voudrais commencer par vous dire ce que le monsieur m'inspire. Puisque je le connais un peu. Grâce à la chance et à l'honneur que j'ai d'être le conseiller spécial du président Guillaume Soro depuis 2012. Et d'être un camarade de lutte dans le cadre du mouvement syndical estudiantin africain depuis 1995. Lassina Doumbia que vous voyez là, ce monsieur-là, avec sa mine patibulaire comme un masque mal taillé là. Lassina Doumbia, il devait faire partie des officiers qui avaient promis à Alassane Ouattara d'être en première ligne lors du coup d'État de 2002, coordonné par le leader Guillaume Kibafori Soro, pour faire face à l'armée à l'époque fidèle au président Laurent Gbagbo. Écoutez ce que je vais vous dire. Alassane Ouattara est le père de la rébellion ivoirienne. Ça, le président Guillaume Soro l'a dit. J'ai fait le coup d'État de 2002 pour Ouattara. Quand Alassane Ouattara a pris la paternité de la rébellion ivoirienne, il a donné la liste des officiers qui devaient combattre dans la rébellion en son nom. Il y avait le nom de Lassina Doumbia dedans. Lassina Doumbia que vous voyez là, avec son visage, on dirait siège de Vespa qui a fini de servir. Lassina Doumbia que vous voyez là, il fait partie de la liste que Ouattara a donnée à Guillaume Soro en disant « Fais-moi confiance Guillaume. Avec eux, tu peux aller au bout de l'opération. » Non, je suis clair. Hein? Ah non, Guillaume. Ah non, tu peux me faire confiance. J'ai dit, Babo, il va avoir affaire à moi. Lassina Doumbia, son nom est écrit en gros caractères. Gros. Le jour où l'action commence, ça fait rire aujourd'hui, hein, mais j'ai pitié de tous les Ivoiriens qui sont morts à cause de Ouattara. Et ça ne me fait plus rire. Le jour où l'action commence, Guillaume Soro cherche Lassina Doumbia. Lassina Doumbia a jeté tous ses téléphones à l'eau et il est tombé en brousse. Est-ce que vous voyez l'homme? Voilà le type à qui Ouattara a confié, soi-disant, l'état-major de l'armée ivoirienne. Un poltron, un trouillard, un couard, un lâche. Ça dit que c'est le dernier des nuls que Ouattara a promu à la tête de l'armée ivoirienne. En sachant très bien que l'armée ivoirienne ne vaut rien sous Ouattara. Puisque de toutes les façons, Ouattara s'est mis sous la protection de l'armée française et de l'armée américaine, des services israéliens et consorts. Lui-même, il sait qu'il ne compte pas sur cette armée-là. C'est pour ça qu'il a appelé le 43e Bima. Il a appelé l'OTAN. Tout le monde, venez. Non, venez, je n'ai pas confiance à Lassina Doumbia, c'est un fuyard. Hein. Je l'avais mis en mission pour assister mon fils bien-aimé Guillaume. Mais, on m'a dit que Lassina, il s'était cherché. Lassina a fui. Je vous apporte ce témoin, c'est un fuyard qui est là. Il n'a jamais... Lassina Doumbia n'a jamais mené un combat. C'est un chef d'état-major sans opération. C'est un général d'opérette. Mais je dis, cet individu est une tartiflette d'officier. C'est une tartiflette. Nous, ici en Europe, là, ce qu'on appelle tartiflette, c'est-à-dire c'est une petite tarte. Tu manges ça, tu sens même pas que tu as mangé quelque chose. Tu envoies ça, tiens, ça a déjà disparu. C'est ça, Lassina Doumbia. Une tartiflette d'officier. C'est-à-dire que le plus gaou et le plus taré qu'on aurait pu trouver, c'est ce que Ouattara a mis. Vous savez pourquoi Ouattara désigne toujours des généraux nuls comme ça? Mais parce qu'il ne veut pas qu'il lui fasse un coup d'État. Draman. Non, ça dit qu'on est dimanche. Hein. C'est la fin d'année. Je suis fatigué de Ouattara. Ouattara a nommé ce monsieur en sachant bien que le monsieur est nul. Ouattara a nommé ce monsieur, il s'est mis sous la sécurité de la France, il s'est mis sous la sécurité de l'OTAN. Il a même fait venir les généraux de l'OTAN, les généraux américains au siège de l'état-major. C'est-à-dire que Lassina Doumbia, quand il entre dans son bureau, les généraux américains lui disent « Stand up !» Il se met debout. Lui là, Lassina Doumbia, il est au garde à vous dans son bureau devant les généraux américains et français.
c'est un soumis. Il n'est même pas assis dans son fauteuil de chef d'état-major. Parce qu'à l'état-major, siègent des officiers de l'OTAN. Vérifiez, hein. L'armée américaine siège à l'état-major de l'armée ivoirienne. C'est-à-dire que Lassina, quand il s'assoit, il laisse sa place comme ça. Et puis quelqu'un d'autre s'assoit. Et puis il dit, oui chef. Voilà le machin qui sert d'état-major à Ouattara Draman. Je voulais commencer par vous donner ce témoignage simple. C'est un vaurien. Lassina Doumbia là, c'est un vaurien. Voilà quelqu'un qui a donné sa parole, qu'il allait participer à l'opération de 2002, coordonnée par un civil d'origine syndicale, le Che Bogota. À 7 h du matin, quand Guillaume Soro appelle pour savoir qui est en position, Lassina, il a fraya. En Côte d'Ivoire, on dit ça. Il a fraya. Il a béou. Il a gagné temps. Il a gagné temps. Monsieur a jeté son téléphone dans l'eau. Tous ces téléphones portables, aucun n'est fonctionnel. Et c'est un civil qui va coordonner les opérations militaires. Qui va réussir ne serait-ce qu'à sauver la survie de la résistance à la rébellion dans la ville de Bouaké. Créer un point de fixation, un civil. Les chefs militaires là, Lassina Doumbia, il a fui. On appelle, Las, tu es où? Las, tu es où? Quand son téléphone bouge, sa femme l'appelle. Chérie Lassina, c'est toi, là. Ouais, faut pas toucher le téléphone là. Tu veux ma mort ou quoi? Faut pas toucher ça. Guillaume Soro a fini d'aller chercher les charbons ardents et ces imbéciles apparaissent pour venir chercher les postes. Ils réapparaissent après, hein, alors que les sous-officiers, les soldats du rang, ont tenu bon. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont blessés. Guillaume Soro refuse de sortir d'Abidjan sans avoir extrait tous ces hommes, les vivants comme les morts, dans toute la mesure du possible. Il est le dernier à sortir déguisé d'Abidjan pour échapper à la furie de l'armée ivoirienne qui est en train de nettoyer ce qu'elle appelle alors les assaillants. Lassina Doumbia est caché dans un caniveau, caché sous un tas d'ordures. Il est caché là-bas. C'est-à-dire qu'il a choisi, un endroit où on ne peut pas le chercher, la poubelle. Général, vous appelez ça général. Le gars est caché dans une poubelle, une déchetterie. Ah! On peut faire ça. Officier. Officier peut faire ça. Je voulais commencer par dire à mes frères et soeurs nigériens, c'est un vaurien qui vous a parlé. Il ne faut même pas que quelqu'un lui réponde. Je ne sais pas s'il y a déjà eu une réponse du CNSP. Ne lui répondez pas, laissez-le, on va le déchiqueter ici, puis la vie continue. C'est un vaurien qui vous a parlé là. Il sert à rien d'abord dans l'armée ivoirienne. Il ne joue aucun rôle. Et puis, il n'a aucun fait d'armes à son... Il n'a aucun fait d'armes à son actif. Doumbia, tu as combattu où? Tu as combattu où? En Indochine? En Algérie? Tu as combattu où? Même quand il fallait mener une rébellion correctement, tu as fui. Tu t'es cherché. Tu as gagné temps. Tu as fraya. Tu as béou. Chez moi, à Douala, on dit tu as poum. Il a poum. Doumbia là, c'est un poumeur. Ouh, quand j'ai vu que c'est lui qui avait écrit, j'ai dit ouais. Mon ami et leader, le président Guillaume Soro, dit que parfois, hein, quand le singe veut mourir, il sort de la forêt, il dit qu'il fait trop chaud dans la forêt. Voilà Doumbia là. Lassina Doumbia, c'est un singe qui sort de la forêt et il est pressé de mourir. Lui là, qui l'a envoyé? Le président Babou a donné un conseil à tout le monde dans ce pays. Que quand on t'envoie, hein, on dit va. Toi-même, il faut savoir aller. Il faut savoir t'envoyer. Lassina Doumbia aussi vient. Attends, on va le smatcher. On va le smatcher. Comme c'est lui qui est la tisse de Ouattara là. C'est lui qui est le ballon de ping-pong de Ouattara. On va taper dessus. Ouattara même ne va pas reconnaître son ballon. Wallahi. Lassina Doumbia. Quand j'ai vu Lassina Doumbia, j'étais en train de rouler. J'ai arrêté ma voiture.
Je me suis arrêté tout de suite. J'ai dit, il y a un lièvre qui est tombé dans le piège. Hein? Lui, là aussi, parle du Niger, Lassina Doumbia. Donc, je tiens à vous apporter ce témoignage. C'est un lâche. C'est un nul. Il ne vaut rien. Dans l'armée ivoirienne, aucun officier ne le respecte. Il n'a mené aucun combat. Il n'a jamais été en première ligne de quoi que ce soit. Vous le voyez lors des défilés. Même Chérif Ousmane le regarde seulement comme ça, en disant, Lassina Doumbia. Toi, tu crois vraiment que tu es chef d'état-major? Moi, Chérif Ousmane, commandant de Guépard, je suis là. Et c'est sur moi, on me donne pistolet troué, il n'y a même pas culasse dedans. Vous savez, ils ont fait défiler Chérif Ousmane comme commandant du défilé de Bouaké lors les fêtes du 7 août. Ils lui ont donné un revolver sans culasse. C'est pas une foutaise, ça. Vous nommez quelqu'un général de brigade. Vous lui confiez la direction d'un défilé. Et puis, il a le droit d'avoir un revolver à la hanche, mais il n'y a pas de culasse dedans. Le trou du revolver, là, tu regardais dedans, là. Dans le trou du revolver, tu voyais la basilique de Yamoussoukro qui apparaissait au fond là-bas. Tout un général qui commande un défilé avec une arme déchargée. Ça, là, c'est quelle sécurité nationale? Et dans tout ça, ils avaient emprunté les chars français, les véhicules français. Quand ils ont fini, ils ont rendu ça un peu comme certains de mes frères congolais font avec la SAP. Quand tu as une belle veste, il vient vers 15 h, il dit, il faut me prêter ça, il va te donner 20 €. Je te ramène ça demain matin. Le gars, il fait une belle sortie avec. Allez, le matin à 7h30, au plus tard, il ramène, il te donne. Suivant. C'est ça, Ouattara. Quand il veut faire un gros défilé, il s'en va faire comme mes frères congolais, il emprunte des armes d'apparat. Il affiche ça, après il remet au 43e Bima. Et la vie continue. Voilà l'homme. Donc, notez bien la première idée. J'ai réfléchi à ce que j'allais dire sur lui. J'ai dit d'abord, on va dire qu'il est nul. D'accord? Ça dit que militairement parlant, il n'a rien fait de bon. Rien. Et Alassane Ouattara a demandé qu'on trouve un officier qui n'a rien fait de bon. Je vais le nommer. Mais sa femme lui a dit, chou, comment ça se fait que tu vas nommer un officier qui n'a rien fait de bon? Alassane Ouattara s'est écrié, mais Dominique, réfléchis. Un officier qui n'a rien fait de bon, il ne peut pas nous faire coup d'état. C'est lui on doit nommer. Et sa femme s'est écriée, chou, qu'est-ce que tu es intelligent, chou. Tu es intelligent, chou. Mais Alassane Ouattara dit, mais j'ai réfléchi. Attention, si je nomme un officier qui sait faire quelque chose, ah, mais Dominique, on ne pourra pas faire le 4e mandat, et même la présidence à vie. Non, à la tête de l'armée, je vais nommer que des nullards. Des nullards. Des nullards qui viennent me voir, président, il faut nous soustraire un peu. Président, vraiment, mon carburant est fini. Patron, mon carburant est fini. Et puis je lui donne 1 million, 2 millions, 3 millions, comme ça, j'attends, quand c'est fini, il revient me voir. Patron, patron, vraiment, voiture là, culasse de voiture là est gâtée. Ah, mais non, Lassina, tu ne peux pas manquer un problème de culasse. Oui, chou. Notre chef d'état-major ne peut pas avoir un problème de culasse quand même, chou. Bon, Lassina, je te donne un 4x4 à 50 millions. Non, tu es un garçon brillant. Tu es brillant. Et d'ailleurs, tu veilles à tout. Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse sérieusement l'armée. Je ne veux pas que l'armée se prenne au sérieux. Vous savez, ce pays est sécurisé par la France et les États-Unis. Moi, j'ai grandi aux États-Unis. Je n'ai pas confiance aux militaires noirs. Non. Je n'aime pas les coups d'État. Ah non, je n'aime pas ça. Voilà Ouattara. Ouattara est le plus grand promoteur de médiocres que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. C'est-à-dire que quand il rassemble deux individus, il prend toujours le plus nul. mais sa femme lui dit, mais chou, quand même, il est trop nul. Mais Dominique, au moins, il va nous obéir. Comme l'a dit Cissé Bakongo, j'ai besoin de moutons, j'ai pas besoin de compagnons. J'ai besoin de moutons, pas compagnons. Écris ça. Mais je surprends Ouattara en train de m'imiter. Il dit à sa femme, écris ça. J'ai besoin de moutons, j'ai pas besoin de compagnons. Écris ça, Dominique, écris. Hein? C'est pas possible. Bon. Nigérien, peuple de Labousanino, Zanchan Kassani, n'ayez pas peur. Celui qui a parlé là, ça ne vaut rien. De toute façon, vous n'avez même pas peur. Il ne vaut rien. D'abord en Côte d'Ivoire, dans l'armée ivoirienne, personne ne le prend au sérieux. Son patron Ouattara ne le prend pas au sérieux. Lui-même ne se prend pas au sérieux.
D'accord? Maintenant, nous allons entrer dans des arguments. Là, c'était un argument sur l'homme, dont je connais le parcours. Sa défaillance majeure lors de la rébellion de 2002. Lassina, tu es où? Allô, Lassina? Lassina? Allô? Colonel Doumbia? Allô? Allô? Lieutenant-colonel Doumbia, vous êtes où? Monsieur est tombé en brousse. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est après qu'on a su qu'il s'était caché dans une déchetterie. En se disant que oh, les gens de Babo ne peuvent pas aller chercher les rebelles dans la déchetterie. Mais en même temps, c'est un endroit symbolique qu'il avait choisi. Hein. Quand tu vois un officier qui se cache dans une déchetterie, pour qui se prend-il? Réfléchis. Écrivez ça, vous-même. Quand tu vois un soi-disant officier qui choisit de se cacher dans une déchetterie alors qu'il doit mener une opération offensive, cet officier s'identifie à quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans les déchetteries? Vous-même écrivez. Moi-même, je n'ai rien dit. Hein. Je mange mon piment dans votre bouche. Un officier qui se cache dans une déchetterie, il se prend pourquoi? Ouh, non. Mais c'est déchet dans déchetterie. Quand tu entends déchetterie, quel est le mot, le radical qui compose le mot déchetterie? Quel est le mot originel? C'est déchet. Un officier qui se cache dans une déchetterie se prend pour un déchet. Il va être pris pour un déchet. Et il doit être traité comme tel. Bon. Maintenant, je vais entrer dans des arguments historiques. C'est-à-dire que celui qui écoute cette conférence ne peut plus... Quand vous allez voir Lassina Doumbia, vous allez pouffer de rire ou de colère. Il n'y a que deux réactions face à lui. Soit un rire fou, soit la colère. Quand vous le voyez seulement. Dès que vous le voyez passer comme ça, soit vous commencez à rire, vous tombez par terre, soit vous entrez dans une colère avec transe. Tellement le type, il est à vomir. Bon, ok. Lassina Doumbia est intervenu à la demande d'Alassane Ouattara, qui lui a dit « Je ne vais pas répondre à Tiani, il n'est pas de mon niveau. Tu es un général, tu réponds à tes camarades généraux. Maintenant, il y a Assimi Goïta qui est général d'armée, il y a le capitaine Ibrahim Traoré, et maintenant il y a le général de brigade Abdourahmane Tiani. C'est ton niveau, tu t'en vas répondre. » J'espère que vous pouvez noter sans difficulté qu'il n'a pas le niveau. Parce que les opérations qu'ont menées le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine d'armée, eh bien, Ibrahim Traoré, ou le général de brigade Abdourahmane Tiani, n'ont aucune commune mesure avec les non-opérations de Lassina Doumbia, qui est un général d'opérette et de pure figuration. Lassina Doumbia est une figurine d'officier. Il est utilisé pour le décorum de la Ouattari. Le décorum de la Ouattari. Écrivez ça, argument 1. Si on prend les actions d'officier du général Assimi Goïta, on prend les actions d'officier du capitaine Ibrahim Traoré, et puis on prend les actions d'officier du général de brigade Abdourahmane Tiani, et puis on prend donc les actions du soi-disant officier Lassina Doumbia, la case de Lassina Doumbia est vide, elle est blanche, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Écrivez, ça c'est argument 1. Général sans CV. Ok. Deuxième élément important. Le général français Didier Castres, les 5, 6, 7 février 2024, a répondu à la commission parlementaire de la défense sur l'évolution du dispositif militaire français en Afrique. Didier Castres est un ancien chef d'état-major adjoint de l'armée française. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un à qui, en sa qualité soi-disant de chef d'état-major de l'armée ivoirienne, Lassina Doumbia pouvait répondre, c'est au moins le général Didier Castres. On pourrait dire symboliquement, c'est son camarade. Didier Castres a dit ceci. Les armées françaises en Afrique vont progressivement être invisibilisées, elles vont être rendues invisibles. Elles vont être progressivement reconverties en compagnie de sécurité privée, c'est-à-dire en compagnie de mercenaires. Et que grâce à cette formule, aujourd'hui, des mercenaires français contrôlent le port autonome d'Abidjan, vont contrôler l'aéroport d'Abidjan et vont même contrôler toute la zone d'opération de l'Homo Nord.
Vous êtes en direct de cette émission. Vous avez entendu ces révélations en février 2024 du général Didier Castres, oui ou non? Répondez ici. Parce que là, maintenant, le docteur des preuves commence ses opérations sérieuses. Je vais vous montrer que Lassina Doumbia ne vaut rien, point par point. D'abord, le CV. Je connais l'homme. Et je vous dis, l'homme du point de vue du CV ne vaut rien. L'homme du point de vue du CV ne vaut rien. Ok? Mais maintenant, j'entre dans les choses. Tout le monde a-t-il suivi le général français Didier Castres dire que, désormais, le port autonome, l'aéroport et la zone de l'Homo Nord en Côte d'Ivoire étaient sous le contrôle français à travers des mercenaires, entre guillemets, des compagnies de sécurité privée. Et que c'était ce modèle qu'il fallait étendre à toute l'Afrique pour rendre invisible la présence militaire française. Tout le monde a-t-il suivi cela ou pas? Si vous avez suivi cela, écrivez que nous avons entendu le général Didier Castres. S'il vous plaît, quand vous répondez, utilisez une phrase complète. Sur le réseau social, les oui ou les non ne sont pas un enseignement. Et c'est moi qui vous dis ça. Vous qui m'écoutez, apprenez à répondre d'une manière qui enseigne. Ne répondez pas simplement oui ou non. Oui, le général Didier Castres a dit que les mercenaires français contrôlent le port d'Abidjan, l'aéroport de Côte d'Ivoire et l'Homo Nord. Vous devez faire la phrase. La phrase. Parce que ceux qui viennent après regarder l'émission se règlent sur ce que vous avez vous-même confirmé. Et c'est là vous devenez enseignant comme moi. Un enseignant ne fait pas de répétition vide. Il fait toujours une répétition avec un contenu. Oui, je confirme que le général français Didier Castres a bel et bien affirmé que désormais, l'armée française sous forme de mercenaires contrôlait le port autonome d'Abidjan, l'aéroport et la région de l'Homo Nord. Écrivez ça. Si vous dites oui, tout court, on ne sait pas à quoi vous dites oui. Celui qui n'a pas écouté la vidéo, ma parole, il ne sait pas pourquoi vous dites oui. Faites une phrase. Sur les réseaux sociaux, c'est une règle que je vous apprends. Ne répondez jamais sans compléter la phrase. Trouvez toujours l'énergie de compléter la phrase. La phrase. Parce que c'est la phrase qui enseigne. Vous-même, vous devenez enseignant du peuple africain quand vous répondez en faisant des phrases. Si vous répondez en faisant simplement des oui ou des non, vous n'enseignez pas. Vous vous contentez de réagir. Soyez des enseignants comme nous tous. Parce que vous êtes nombreux et certains d'entre vous, vous ne mesurez pas la force que nous représentons. Si nous tous, on enseigne là, personne ne peut nous vaincre. Bon, maintenant que je vois que vous avez appliqué la méthode, oui, le général Didier Castres a affirmé que les mercenaires français contrôlent désormais le port autonome d'Abidjan et la région de l'Homo Nord en uniforme civil, ce qui fait qu'ils ne sont plus visibles. Mais pourtant, ce sont eux les patrons. Castres l'a dit en février 2024. Il a dit ça. Voici donc l'objection à Lassina Doumbia. Objection numéro 1. Pourquoi Lassina Doumbia, soi-disant chef d'état-major de l'armée ivoirienne, n'a pas répondu à Didier Castres pour dire que c'est faux? Oui. Pourquoi Lassina Doumbia, qui ouvre sa bouche maintenant pour répondre au Niger, n'avait pas de bouche pour répondre au général français, ancien chef d'état-major de l'armée française, qui a affirmé que les mercenaires français contrôlaient désormais le port autonome d'Abidjan, l'aéroport, toutes les entrées et sorties de la Côte d'Ivoire et la zone de l'Homo Nord, et qu'ils étaient en train de reconvertir l'armée officielle en armée officieuse, l'armée visible en armée invisible. Où était Lassina Doumbia pour ouvrir sa bouche large comme ça, comme, je ne sais pas, une pelle de caterpillar? Nous avons la première preuve que Lassina Doumbia est un général lâche. Ce n'est pas un général. Hein? C'est un individu sépulcral. Ce n'est pas un général. Parce que s'il était général, et s'il était chef d'état-major de l'armée ivoirienne, c'est lui qui montait en première ligne pour recadrer Didier Castres. Or, monsieur s'est tué. Pourquoi? Parce que c'était un vassal. C'est un individu soumis, c'est un reptilien, c'est un rampant. C'est un individu insignifiant.
Il n'a pas osé porter la contradiction au général Didier Castres. Nous qui ne sommes pas militaires, on a porté la contradiction. On a porté la contradiction, on est des civils, philosophes, intellectuels. On a dit à M. Castres, attention, ce que vous dites là est très grave, on ne va pas laisser ça passer. J'ai donné des conférences ici pour critiquer le général Didier Castres. Et j'ai reproduit sa conférence dans laquelle il a dit ça. Donc voilà une première preuve que monsieur est nul. Doumbia est nul parce qu'il ne peut pas répondre à son camarade. Lui, il est prétendument chef d'état-major. Mais un ancien adjoint, sous-chef de l'état-major français, dit une chose abominable sur la Côte d'Ivoire. Silence de Doumbia. Comment quelqu'un qui ne peut pas parler là vient parler contre le Niger? Je donne un deuxième fait. Je donne un deuxième fait qui montre que Doumbia, Lassina ne devrait jamais s'exprimer publiquement. Il ne mérite pas le titre de général, le grade de général. Bon. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde est bien au courant de sa déclaration dans laquelle il devait envoyer 1500 soldats ivoiriens attaquer le Niger pour rétablir son ami Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Vous êtes au courant de tout? Vous voyez toujours la question que je pose? Ne répondez pas oui. Alassane Ouattara a promis d'attaquer le Niger avec 1500 hommes pour rétablir Bazoum. C'est vrai ou c'est faux? Aidez-moi. Hein. Peut-être que comme je suis en colère contre Lassina Doumbia, je peux dire des choses qui n'existent pas. Vous devez me corriger. Mais corrigez ou dites quelque chose qui aide les gens à savoir que ça s'est passé. Vous étiez là ou pas? En 2023. Après le coup d'État du 26 juillet 2023, qui a renversé Bazoum, Alassane Ouattara, président usurpé de la Côte d'Ivoire, chef suprême des forces armées usurpé de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a dit qu'il avait donné des instructions fermes pour que 1500 hommes armés depuis la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, sautent en parachute sur le Niger et écrase le CNSP pour rétablir Bazoum. Oui ou non? Alassane Ouattara l'a-t-il fait? Mais les 1500 hommes en question, n'étaient-ce pas des militaires supposés de l'armée ivoirienne? Et qui était le chef d'état-major de l'armée ivoirienne au moment où Alassane Ouattara a fait cette déclaration de guerre? Il s'appelle Lassina Doumbia. Lassina Doumbia a-t-il été capable de contredire son patron? Ou même de lui obéir? Parce que le problème de Lassina Doumbia, c'est qu'à l'occasion de cette déclaration de Ouattara, Lassina Doumbia nous a montré qu'il est doublement nul. Il est nul de deux côtés. D'abord, il est nul en tant que militaire. Parce que son patron dit, j'ordonne que 1500 soldats se jettent contre le Niger. On n'a toujours pas vu un seul venir officiellement avec le drapeau ivoirien attaquer le Niger. Donc Lassina Doumbia a pissé dans ses frocs. Quand son patron Ouattara lui a donné l'ordre d'attaquer le Niger, il a dit, patron, même 2002 là, je me suis caché. C'est Guillaume Soro qui a tout coordonné. Wallahi. C'est pas Niger. Là. Avec les Haoussa qui coupent pine des gens facilement là. Je vais pas là-bas. C'est un poltron de première. Donc, après l'ordre de Ouattara, Alassane Ouattara a été humilié par sa pseudo-armée. Parce que Lassina Doumbia n'a rien fait. Il n'a pas envoyé la troupe. Ils ont préféré soutenir en douce les terroristes. Ils ne sont pas venus. D'autant plus que Ouattara, il était en train... Mais Lassina, c'est toi-même qui va diriger l'expédition. Je tiens à ce que tu sois en première ligne. Eh, patron, j'ai mal à ma sciatique. J'ai ma sciatique qui me fait mal. Ouattara dit non, je suis le seul à avoir une sciatique. Et à marcher en point virgule. Lassina, tu y vas. Lors des défilés, tu marches cugna. Tu marches courageusement. Tu y vas. Tu attaques Niamey, tu attaques Maradi, tu attaques Zender. Lassina, tu sautes sur Agadez. Je dois te voir. Non, tu Tilaberi. Tu sautes sur Tilaberi. Lassina s'est fait hospitaliser. Il s'est fait mettre 8 perfusions. Patron, je suis malade. Je ne peux pas coordonner l'opération. Si tu envoie Chérif Ousmane ne peut pas. Chérif Ousmane, patron, moi-même je suis en train de faire régime.
J'ai perdu le poids. Je ne peux pas aller là-bas. Qui est allé? Ouattara dit, j'envoie 1500 hommes. Il prétend être chef suprême des forces armées ivoiriennes. 0 homme se lève pour aller. Mais mieux. Il n'obéit pas à Ouattara, mais il ne contredit pas Ouattara. Si Lassina Doumbia était un homme, mais il devait prendre Alassane Ouattara lui dire, un peu comme Tiani a pris Bazoum. Quand Tiani s'est rendu compte que Bazoum ne faisait pas l'affaire du peuple nigérien, il lui a dit, assieds-toi ici, tu n'es plus président. Et Lassina Doumbia était un garçon, vrai garçon, comme l'est le président Tiani à Niamey. Il faisait ça, Ouattara partait pour lui donner des conseils. Il a dit, mais Ouattara, on est fatigué de toi. Toi, tu nous envoies combattre les Nigériens, tu connais les Nigériens. Tu sais ce qui va nous arriver là-bas? 1500 hommes, on va gagner quelle bataille là-bas? Avec les Nigériens, sur leur terrain, que nous-mêmes on ne connaît pas. Bon, Ouattara, tu t'assois ici, tu n'es plus président. Mais c'est comme ça que Bazoum a perdu le pouvoir. Il aide les terroristes, ensuite il envoie l'armée nigérienne combattre les terroristes. Mais l'armée nigérienne lui a dit, ben Bazoum, ça suffit. Tu ne peux pas d'un côté libérer les terroristes, flatter les terroristes, financer les terroristes, et de l'autre côté nous demander de les combattre. Toi-même, tu es un terroriste. Assieds-toi là. Si Lassina Doumbia était un homme, il aurait fait asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils. Qui trouble la classe là? Est-ce que quelqu'un trouble la classe dans une classe? Donnez-moi le nom des troubleurs de classe, qu'on les bloque. Hein? Bon, ça va. La classe n'est pas trop troublée. Donc, Alassane Ouattara donne un ordre. Envoyez 1500 hommes. Taillez moitié nigérien là, en 1000 morceaux. 1000 morceaux. Oui, chou. Ils n'ont qu'à les tailler en 1000 morceaux. Lassina Doumbia, Je suis malade. On m'a mis 3 perfusions, patron. On m'a mis 3 perfusions. mais Lassina, si tu étais vraiment un général, c'est là que tu profitais pour dire Ouattara, ça suffit. Tu nous envoies mourir, pourquoi? Toi-même, tu n'es pas digne d'être président. Un président qui ordonne une opération militaire qui n'aura jamais lieu doit être déposé. Ou bien, parce que c'est un traître à la nation, il utilise le nom de la Côte d'Ivoire. Attaquer le Niger. Je donne des instructions fermes. Les moyens vont être dégagés. D'ailleurs, la ration alimentaire est déjà prête. Les opérations commencent incessamment. Rien n'est arrivé. L'armée, normalement, si c'était une armée normale, si le chef d'état-major est un chef d'état-major normal, il prend le président là, il l'amène au siège de l'état-major, il dit, il faut t'asseoir là, il ne faut plus jamais que tu parles à notre nom. Parce que nous, on est des militaires, on a quand même un certain sens de l'honneur. Tu ne peux pas dire que nous allons attaquer un pays, après il n'y a rien qui arrive, et puis tu continues à bavarder au palais. Assieds-toi là. C'est ce qui est arrivé à Bazoum. Les terroristes sont plus aguerris que nos armées. Hein? Tiani a dit, ah bon? Salifou Modi a dit, ah bon? Toumba Mohamed a dit, hein? Barmou a dit, hein? Amadou Abdourahmane Djibo a dit, ah bon, ils sont plus aguerris que nous. Mais nous, on est plus aguerris que toi déjà. Toi, Bazoum, tu viens, tu t'assois là. Et il veut donner la salade à la tortue de la cour de la présidence. Là. On dit, il ne faut plus donner. Ça, c'est les présidents qui donnent à manger à cette tortue. Tu n'es plus président. Il faut t'asseoir là-bas. Donc, mesurez qui est Lassina Doumbia. Un nul de chez nul. On lui donne un ordre nul. Non seulement il n'exécute pas, mais il ne neutralise pas celui qui donne l'ordre nul. Voilà un deuxième exemple. Tout le monde a vu Ouattara donner cet ordre. On continue? Est-ce que Lassina Doumbia, ce général d'opérette, a publié un communiqué pour dénoncer les bêtises de son patron? Il ne peut pas. Parce que monsieur est nourri au biberon, il est bichonné, il est nourri comme un porcelet pour les fêtes de Noël, il est nourri comme une oie, il est gavé, et c'est comme ça qu'il gracie. Même son nez prend du poids. Lassina Doumbia. Il gracie bêtement. Hein? Il développe la mauvaise quantité, la quantité plate, la quantité nulle, la quantité muette, la quantité épaisse et ténébreuse. C'est un individu matiéreux. Hein? Lassina Doumbia, c'est un individu matiéreux. Il ne fait que de matière. Il n'y a pas d'esprit dedans. Parce que si c'était un général qui avait de l'esprit, Ouattara lui a donné le pouvoir plusieurs fois. Attaquez! Attaquez le Niger! C'est le bataillon que Ouattara va monter pour faire le Niger là qui doit l'arrêter. Pour dire, Ouattara, pourquoi tu veux nous tuer pour rien? Déjà, tu nous as envoyé 49 au Mali. On nous a pas là-bas.
Alors que tu disais, Ado Pisansi, Amaïnde, Pisansi. Ado Pisansi, Amaïnde, Pisansi. On a vu quoi? Pendant 8 mois. Les 49 Watner, ils étaient au Mali là-bas. Il y a eu quoi? Ouattara, tu as fait quoi? Assimi Goïta était assis comme ça. Il dit, celui qui est courageux, il n'a qu'à passer. Qui est passé? On a vu Téné Birahim Ouattara avec sa main de fiole là. Qui est venu à Bamako. Grand frère président. À l'époque, c'était le colonel. Mon colonel, vraiment, Sabari. On est dans vos mains. Nous-mêmes, on est des malinqués. On est malinqués. Mon patron, mon grand frère, il m'a dit de venir vous dire, Sabari, il faut laisser. On va arranger. On a pris les 49 Gugus. On a jeté dans leurs mains. Piou! On dit, on ne veut plus les voir ici. Hein. Tous ces Nyamorodés, tous ces Batradés là. On ne veut plus les voir ici. Hein. Tenez. Oui. On ne va plus les voir. Ils ne vont plus venir. On a vu Ouattara. Ouattara dos au mur. Assimi Goïta l'a mis au mur. L'a mis à genoux. Et puis Assimi envoyait la manger comme ça aux soldats de Ouattara. Les 3 soldats de Ouattara, quand elles allaient en prison, là, chacune pesait 60 kilos. Quand elles sortaient, chacune pesait 90 kilos. Tout ça, là, c'est une leçon que le Mali leur a donnée pour dire, il ne manque pas à manger au Mali. Prends, mange. Mangez, puis vous allez dire ça à Abidjan là-bas. Soldats vauriens. Allez, hop, mangez. Les 49, quand ils sont sortis là, ils allaient bien. Quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils ont dit, notre bonheur est fini. On dit, ah bon? Votre bonheur est fini. On dit, ils nous ont bien traités pour nous montrer qu'ils ne sont pas les méchants qu'on a voulu décrire. Ils nous ont bien traités même. Les 49 là, c'est des grands ambassadeurs du Mali. Hein. Ils disent du bien du Mali partout, même dans les camps militaires où ils sont à Abidjan, ils ne mangent pas bien comme ils ont mangé en prison au Mali. Le président Assimi Goïta a tenu à leur donner un traitement pour leur montrer que le Mali là, c'est un vieux peuple. Ce n'est pas Ouattara qui va enseigner au Mali l'existence sur la terre. Hein? Avançons, prenons Lassina Doumbia. Il y a un autre fait scientifique. C'est le représentant spécial du président français. Le représentant spécial du président français en Afrique. Il s'appelle Jean-Marie Bockel. Le monsieur a rédigé un rapport confidentiel qu'il a remis à son patron. Et il a décidé de cacher plusieurs aspects de ce rapport. Il dit que les gens ne doivent pas savoir. Mais il était sur France 24, RFI, et puis il a lâché une bombe. Il a lâché une bombe. Ah boy Ben, il y a qui trouble la classe là? XPRC, attendez, on va le trouver. Avant de... XPRC, bon, faut aller... XPRC, au diable Vauvert. Allez au diable Vauvert. Il n'y a pas de place ici pour des idiots. Voilà. XPRC. Bloquez tout. En fin d'année, on ne joue pas. Hein. La machine a bloqué en fin d'année, là, voilà, ça tourne à plein régime. Comportement de mouton, chicotte de berger. Fimbu ya Bakanja. Fia. Hein? Vous connaissez la chanson de Mégé 30? Yosalinga mabe, yosalinga konjo, yosalinga fimbu ya Bakanja. Fiaou. Na weli. Celui qui fait du désordre ici, vous me donnez son nom. Fiaou. Il est parti. Hein? Je lui mets Fimbu. Hein? Fimbu ya Bakanja. Hein? Je salue Mégé 30. Hein? L'artiste puissante de Kinshasa, l'héritière de la maman nationale Tchala Moana. Qui a chanté ça. Yo salinga mabe, yo salinga konjo, yo salingu, yo salinga fimbu ya Bakanja, fiaou, na wey. J'adore cette formule, fiaou. C'est ça qui permet de chicoter les bloquetos, les individus malappris qui viennent se promener pour apprendre tout en insultant. Non, si tu apprends, tu n'insultes pas. C'est lui qui te donne la lumière, là. Tu ne peux pas l'insulter. Quand ta main est dans la bouche de quelqu'un, tu ne le grondes pas. Parce que si tu le grondes, il te mord.
non, je suis de très bonne humeur pour chicoter le maudit général, comment il s'appelle, Lassina Doumbia. Quand j'ai vu sa viande passer comme ça sur les médias, j'ai dit, ouh, attends, je vais garer la voiture ici. Ah, Lassina Doumbia, tu es sorti de la forêt, tu dis, il fait trop chaud. Viens. Viens sur les médias, les réseaux sociaux, là où tu as voulu parler, là, viens. On va te... C'est-à-dire qu'il faut le... Ah non, Fimbu. Il faut le Fimbu. Bon, donc, je continue le fait suivant. Monsieur Jean-Marie Bockel, le représentant spécial du chef de l'État français en Afrique, s'est lâché sur RFI France 24. Et il a dit qu'en moins d'une journée, l'armée française a réuni 2000 hommes à Abidjan, prêts à sauter sur le Niger. Il a dit ça, oui ou non? Faites la phrase, ne dites pas oui. Ceux qui sont formés à la défense des pains spirituels de la liberté doivent faire une phrase. Oui, Bockel a dit que 2000 soldats français allaient attaquer le Niger à partir de la Côte d'Ivoire. Faisons cette phrase pour éduquer ceux qui viendront après nous. Oui, Bockel a dit que 2000 soldats français ont été projetés en Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger en septembre 2023. Ça, c'est ce que Bockel a dit. Il a dit ça, non? Ou bien il n'a pas dit? Hein? Jean-Marie Bockel a dit ça, non? Donc, il a dévoilé le projet français d'attaquer le Niger. Alors que la diplomatie française de Macron avait juré ses grands dieux. Ah non, 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 c'est faux. Ce sont des affabulations. La junte nigérienne raconte n'importe quoi. La junte malienne, hein, la junte. Alors que la 5e République française est issue d'une junte. C'est vrai, c'est le général de Gaulle qui l'a fondée. Lui-même, c'est un rebelle, c'est un juntard. Parce que quand tu pointes les autres là, il ne faut pas oublier les 3 doigts de ta main qui sont repliés sur toi-même. Quand tu pointes les autres, 1, 2, 3, au moins ils sont sur toi. Et si tu t'amuses même, ça fait 4 avec le pouce. Les 4 doigts là, ils accusent qui? Donc, M. Bockel a reconnu que l'armée française avait été prépositionnée en Côte d'Ivoire pour une attaque contre le Niger. C'est un fait. Excusez-moi, je recharge les machines pour qu'on ne soit pas interrompu avant la fin de ce programme. Monsieur Bockel l'a bel et bien dit. Et il n'y a personne pour en douter. D'ailleurs, les internautes de l'Afrique des libertés confirment les propos de monsieur Jean-Marie Bockel. Tonton Bockel l'a dit. Alors, il s'est quand même beaucoup trompé ces derniers temps, Bockel, quand même. C'est l'homme qui a dit qu'on lui a dit au Tchad que l'armée française devait rester. Pam! On a chassé l'armée française. On lui a dit au Sénégal que non, il n'y a pas de problème. Pam! Voilà les aventuriers ambigus qui disent waouh, waouh, il faut quand même partir. Hein? Bientôt, c'est Oligui Nguema qui va encore les surprendre. Oligui va dire à Macron, il faut partir quand même. Le Gabon nous a surpris. 2025 va être difficile pour la France-Afrique. Hein? Même Oligui Nguema va trahir Macron. Même Oligui Nguema, le dernier qui va mourir de ne pas trahir, c'est Ouattara Dramane. Parce qu'il a tellement trahi l'Afrique qu'il se dit que s'il trahit en plus la France, c'est trop. C'est pas bon. Il préfère aller dans un enfer contrôlé. Mais même Oligui va se lever, il va dire, il faut partir. Je reviens à mon illustration fondamentale. Bockel dit 2000 soldats français étaient prêts à sauter contre le Niger. Ok. Mais où était le fameux général Lassina Doumbia? Où était le fameux général Lassina Doumbia pour contredire le représentant spécial du chef de l'État français, Jean-Marie Bockel? Parce que les propos de Bockel indiquent que la Côte d'Ivoire, non seulement a voulu envoyer 1500 soldats ivoiriens attaquer le Niger,
Mais que la Côte d'Ivoire a voulu servir de base arrière pour que 2000 soldats français aillent attaquer le Niger. Ça fait quand même beaucoup, non? Je dis, oh, même si le président Tiani dit toute la colère qu'il peut avoir contre la Côte d'Ivoire de Ouattara aujourd'hui, qui peut le lui reprocher après les 2 actes que je viens de vous rapporter? Soyons humains. En cette fin d'année, faisons un effort d'être humains. Si vous êtes Nigérien, si vous êtes président du Niger, Alassane Ouattara dit, je vais envoyer 1500 soldats te tuer. Grâce à la mobilisation du Mali, du Burkina et de l'armée nigérienne, ils ne parviennent pas. Bokel dit, Macron avait envoyé 2000 soldats, il y avait 2000 soldats français depuis la Côte d'Ivoire pour venir te tuer. Mettons-nous pendant quelques secondes à la place du président Tiani. Certes, toi, si tu es le président Tiani, on a tenté d'envoyer d'abord 1500 contre toi, ça n'a pas marché. On a tenté d'envoyer 2000 contre toi, ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux penser, est-ce que tu as le droit même de penser du bien de la Côte d'Ivoire de Ouattara? Mettez-vous à la place. Quel que soit votre bord, hein, même vous, les militants du RHDP, là, qu'on appelle les moutons, faites un effort intellectuel. Je sais que c'est quelque chose qui vous épuise beaucoup, mais essayez. Voilà 2 faits où la Côte d'Ivoire est belligérante contre le Niger, où la Côte d'Ivoire est belligérante contre le régime Tiani. Et ce n'est pas le régime Tiani qui accuse la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui s'accuse lui-même. Je vais envoyer 1500 hommes combattre le Niger. Ouattara s'est accusé. Deuxième fait, c'est la France qui s'accuse elle-même. Jean-Marie Bokel dit, je confirme que nous avions envoyé 2000 soldats français en Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Ça fait 2 faits de belligérance à partir de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas suffisant même pour déclarer la guerre? Est-ce que ce n'est pas suffisant même pour un pays de déclarer la guerre à un autre? Si le président Tiani était un vat en guerre, c'était un homme soupe au lait, est-ce que sur ces 2 points-là, il n'aurait pas des raisons de dire « je déclare la guerre à Ouattara ». Alassane Draman Ouattara, c'est l'homme à abattre. Parce que ça fait 2 fois qu'il se prépare à rassembler des hommes pour m'attaquer. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Que vous soyez du même bord politique que moi ou pas, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que sous Alassane Ouattara, le régime de Côte d'Ivoire a posé des actes de belligérance délibérés contre le Niger? Parce que pendant le même temps, il faut se demander, le Niger a fait quoi à la Côte d'Ivoire? Le régime du Niger, là, le régime de l'AES, il a organisé une attaque contre la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il allait attaquer la Côte d'Ivoire. Il a persécuté des citoyens ivoiriens. Il a fait quoi? 0 action hostile du Niger. 2 actions d'envergure hostile de la Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, là, est-ce qu'on envoie un généralon perclus, un individu superflu, farfelu, saugrenu, hirsute, un individu complètement ersatzique, on l'envoie parler au Niger? Si vous êtes des êtres humains, après avoir tenté 2 fois de déstabiliser un pays publiquement, avoir été dévoilé par votre soi-disant chef d'État, Ouattara, et ensuite dévoilé par le représentant du président français, Bokel, est-ce que vous pouvez encore vous tenir devant les Nigériens pour parler? Non. Si le régime Ouattara connaissait la honte, il n'aurait pas fait de déclaration. Voilà 2 faits. Quand le président Tiani dit que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour déstabiliser son pays, là, il a au moins 2 preuves que nous tous nous connaissons. Une preuve ivoirienne et une preuve française. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Même si on n'aime pas le président Abdourahmane Tiani, la France et la Côte d'Ivoire ont elles-mêmes donné 2 preuves qu'à partir de la Côte d'Ivoire, on veut nuire au Niger. Oh non, ça dit que ce que je n'aime pas dans la vie, c'est les gens qui n'aiment pas la vérité. Ça me fatigue. Aucun d'entre nous n'est parfait. Personne ne peut dire « j'ai toujours dit la vérité ». Mais le régime qui est en Côte d'Ivoire, là, lui, il dit toujours le mensonge. C'est trop. C'est trop. Bokel. Comment il s'appelle? Bokel. Bokel accuse... il reconnaît que la France a envoyé 2000 soldats pour attaquer le Niger.
Ouattara lui-même a déclaré 1500 soldats pour attaquer le Niger. Et qu'est-ce que Lassina Doumbia peut dire là-dessus? Au moment où il prend la parole, est-ce qu'il se souvient de la déclaration de guerre d'Alassane Ouattara? Au moment où il prend la parole, est-ce qu'il se souvient de la déclaration de Bokel? S'il a ces deux déclarations, il ne doit plus parler. Il devrait dire à son patron, ah patron, vraiment ça là, ça me dépasse. Vous-même, vous aviez déjà dit que vous allez envoyer 1500 hommes là-bas, un commando, un bataillon, tout ça là. Moi-même, vous ne m'aviez pas consulté. Maintenant, si c'est mon nom qui doit rester dedans, je ne sais pas ce que vous voulez. Vous voulez qu'on me tue? Vous voulez que les Nigériens pensent que c'est moi qui veux les tuer? Alors que c'est vous qui avez déclaré la guerre sans même avoir préparé les hommes? Mais Lassina Doumbia n'a pas ce courage. Lassina Doumbia n'a pas ce courage. Voilà les faits. Le fait français, le fait ivoirien. Et puis enfin, il y a quand même que, c'est le troisième élément que je mets à votre disposition, il y a eu plusieurs réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO pour préparer un plan d'attaque contre le Niger. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Troisième fait, et je conclue dessus. Il y a eu plusieurs réunions de chefs d'état-major des armées de la CEDEAO. Ces réunions avaient pour but la préparation d'un plan d'attaque contre le Niger. Elles se sont tenues pour l'essentiel à Abuja et à Accra. Abuja au Nigeria et Accra au Ghana. Vous vous en souvenez ou pas? Mais ces réunions avaient quel but? Mais c'était attaquer le Niger. Quand le président Abdourahmane Tiani se contente de rappeler que tous ces pays ont pris l'habitude d'organiser des réunions pour attaquer son pays, est-ce qu'il nous apprend quelque chose de nouveau? Est-ce que nous apprenons quelque chose de nouveau? Nous n'apprenons rien de nouveau. Parce que nous avons la liste de toutes les réunions qui ont été tenues par la CEDEAO pour préparer des attaques contre le Niger et contre l'AES. Ces réunions ne se tenaient même pas en cachette. Les chefs d'état-major de toutes les armées se réunissaient et ils mettaient déjà en place un commandement central de la CEDEAO et on parlait d'une force d'intervention de la CEDEAO. Embalo Umaro Sissoko, le roi des Lupanars de Guinée-Bissau, avait insisté sur la nécessité de créer ce qu'il appelait une force anti-putsch qui aurait eu pour mission de s'attaquer aux pays qui ne font pas les quatre volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Ça s'est fait devant nous. Mais qui peut contester les propos du président Abdourahmane Tiani après toutes ces preuves que je viens d'égrener devant vous? Concluons cette affaire. Concluons cette affaire. Lassina Doumbia n'est pas un général. Il ne mériterait même pas un grade de caporal-chef. Ça, c'est un. Parce que pour avoir ce niveau-là, il faut avoir mené des opérations courageuses. Or, je vous ai démontré que c'était un lâche. Quand le président Guillaume Kibafori Soro s'assiera pour vous parler des années de braise, de la rébellion ivoirienne et du comportement de poltron, de ce genre de troufion, vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Je vous ai juste ouvert une lucarne sur la mémoire des années de braise en Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro, qui est un chef avec le ventre très profond et qui parle peu, quand il s'ouvrira un peu sur qui est Lassina Doumbia, voilà, ça va pleurer sur toutes les colonnes, sur toutes les chaumières, jusqu'à au moins 600-700 km à la ronde. C'est un lâche. Qui que ce soit qui monte une opération militaire, en Côte d'Ivoire, en Afrique ou partout sur la terre, il ne faut jamais mettre ce monsieur dedans. Si tu as mis ce monsieur dedans, c'est moins utile que de mettre un bébé qui vient de naître à l'hôpital. Un bébé qui vient de naître à l'hôpital peut avoir une contribution tactique et stratégique plus importante que Lassina Doumbia. Parce que les bébés pleurent souvent à des heures régulières. Tu peux utiliser les pleurs d'un bébé pour simuler une distraction, une diversion dans le cadre d'une action militaire. Au moins le bébé là, lui, il peut faire. Mais Lassina Doumbia n'a même pas le courage d'un bébé. Le bébé peut pleurer, ouais, Lassina, il ne peut pas. C'est un lâche. C'est-à-dire que c'est... Quel que soit le rôle que tu lui confies dans une opération stratégique, c'est égal à 0. Il n'y a pas l'homme. Ça, c'est un. De deux, toutes les fois que M. Lassina Doumbia aurait pu exercer sa parole d'officier, sa parole d'homme d'honneur, sa parole de soldat, lorsque M. Ouattara a déclaré la guerre sans avoir consulté le Parlement ivoirien, sans même avoir consulté l'armée ivoirienne, Lassina Doumbia a raté une occasion de montrer qu'il est un homme. Lorsqu'Alassane Ouattara
Lorsque la CEDEAO, etc., et les généraux se sont rassemblés pour déclarer la guerre contre le Niger, Lassina Doumbia venait aux réunions, lui aussi venait avec son compas et son équerre et il calculait les distances. Tawa est à telle distance, Agadez est à telle distance. Oui, si on peut opérer, oui, là on peut, oui, on peut agir. On peut agir, oui, on peut agir facilement sur Zender. Il faisait partie de ceux qui calculaient. Il faisait des calculs sur le Niger. Il était dedans. Mais il aurait pu parler. Si c'était un soldat courageux, il aurait pu parler. Hein? Il aurait pu parler. Mais enfin, quand le général Didier Castres a affirmé que l'armée ivoirienne n'existait plus et que c'était les mercenaires français qui assuraient le contrôle du port autonome, de l'aéroport, la zone de l'Homo Nord, bref, de toute la Côte d'Ivoire stratégique. Si c'était un garçon, il aurait parlé. Quand enfin, M. Bockel, Jean-Marie, a avoué que 2000 soldats français avaient été prépositionnés en Côte d'Ivoire pour sauter sur le Niger. Mais peut-être que Lassina Doumbia aurait pu sortir pour dire à Bockel, c'est pas sérieux, c'est une fantasmagorie, ça n'a jamais existé. Il a brillé par un silence de lâche, parce que c'est un lâche. Parce que c'est un homme qui n'a ni parole ni dignité. Donc, je vous en prie, dites à nos autorités au Niger, Alassane Ouattara a pensé vous mépriser en donnant la parole à un roquet pareil, un paltoquet, un individu galimacias, en donnant la parole à un individu carent, décadent, un individu sans quintessence, sans moelle épinière, sans colonne vertébrale, un individu invertébré, reptilien, couché, rampant, dans l'espoir que vous lui répondiez. Si vous n'avez pas répondu, s'il vous plaît, ne répondez pas. Lui, il ne mérite pas. L'opinion peut s'occuper de lui. Parce qu'il ne représente rien, ni dans l'armée ivoirienne, ni dans le peuple de Côte d'Ivoire, ni dans l'opinion, la médiasphère africaine, Lassina Doumbia. C'est un néant dans le néant. C'est une virgule dans le vide. Tu as déjà vu une virgule dans le vide? C'est rien du tout. Il n'a rien dit, il n'a rien à dire et il ne peut rien dire, Lassina Doumbia. Parce que c'est un homme émasculé. Émasculé. Vous avez compris? Et c'est ce que je tenais à faire savoir. Parce que... Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.